بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. L'invocation qu'on vient de réciter en arabe, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, c'est l'invocation que notre maître Moussa alayhi salam a dit avant de partir voir Pharaon pour l'appeler à l'islam. On fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait d'étudier ensemble une nouvelle histoire du passé. Moussa alayhi salam est parmi les plus grands prophètes que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyés. Et il était parmi le peuple de Banu Israël. Et il descend de la lignée du prophète Yusuf alayhi salam. Yusuf est le fils de Yaqub. Et Yaqub avait 12 garçons. Et quand ensuite, après une longue histoire, ils sont partis vivre en Égypte, ces 12 enfants se sont mariés, ont eu des enfants, et ça a donné 12 familles qui sont devenues les 12 tribus de Banu Israël, les enfants d'Israël. Parmi eux, il y avait le prophète Yusuf alayhi salam, son frère Benyamin, Benjamin, donc Joseph et Benjamin, et 10 autres frères qui étaient plus grands que eux. Le prophète Moussa alayhi salam, Moïse, est le descendant du prophète Yusuf alayhi salam. Il a grandi en Égypte et, comme on le verra peut-être plus tard dans d'autres histoires, il repartira après en Palestine. L'histoire de Moussa alayhi salam est très longue et aujourd'hui, insha'Allah ta'ala, on va juste en étudier une partie et peut-être, insha'Allah, dans d'autres histoires, nous verrons d'autres parties et d'autres miracles éminents de ce prophète honoré qui est le prophète Moussa alayhi salam, qui est parmi les 5 meilleurs prophètes que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyés. Muhammad, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh alayhimus salatu wassalam. Ça c'est les 5 meilleurs prophètes que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyés et tous les prophètes ont un mérite plus que tout le reste des créatures. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran honoré wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Après avoir mentionné un certain nombre de prophètes, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé que chacun d'entre eux leur a accordé un mérite plus que tout le reste des créatures. Et Allah tabaraka wa ta'ala a embelli ses prophètes par les meilleurs des attributs. Ils étaient tous beaux, extrêmement intelligents, ils étaient tous musulmans, ils étaient préservés d'adorer autre que Allah et de toutes sortes de shirk ou d'apostasie. Ils étaient préservés des grands péchés comme boire de l'alcool, tuer quelqu'un injustement, consommer le gaz juraire, consommer le porc et tel que cela, ou vouloir faire la fornication par exemple, ça c'est impossible pour les prophètes. Et ils sont préservés également des petits péchés qui montrent une bassesse de comportement, un manque de mérite et de noblesse. Ça c'est impossible pour les prophètes, comme se cacher pour regarder en cachette les jolies filles avec désir, ou par exemple voler une bouchée de pain ou un grain de raisin dans le marché. Ça c'est impossible pour les prophètes. Également, aucun prophète ne ment. Ils sont tous véridiques. Ils sont tous honnêtes, ils donnent le conseil et ils ne trahissent pas pour ceux qui leur demandent la recommandation et le conseil. Tous les prophètes sont extrêmement éloquents, sont ceux qui parlent le mieux leur langue. Ils sont très intelligents, ils sont véridiques, honnêtes, chastes et ils sont les meilleurs des créatures, tout simplement. Alayhimus salatu wassalam. Ils sont tous des hommes et il y a eu environ 124 000 prophètes. Le premier d'entre eux est Adam alayhi salam et le dernier d'entre eux est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 124 000 prophètes environ, et parmi eux 313 prophètes messagers,
qu'on appelle des rasouls. Ce sont les meilleurs des prophètes, ils sont au nombre de 313, et qu'un prophète qui soit nabi, un prophète non messager, ou rasoul, prophète messager, tous les prophètes ont été envoyés pour appeler les gens à l'islam avec ce qu'on appelle at-tablir. Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Puis Dieu, il a envoyé les prophètes pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle du paradis pour ceux qui ont foi en Allah et la menace du châtiment pour ceux qui ne sont pas croyants. Tous les prophètes étaient musulmans et tous les prophètes ont appelé les gens à l'islam et à n'adorer que Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu dit dans Surat Al-Anbiya, ayah 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah Ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans qu'on leur ait à tous révélé qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Tous les prophètes ont reçu la même révélation qui est l'islam, mais après leur loi, des fois elles changeaient d'un prophète à un autre. À l'époque de Adam alayhi salam, il n'y avait qu'une seule prière à faire durant le jour et la nuit. Jusqu'à l'époque du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, ils ont eu 2 prières. Certains savants, ils ont dit que c'était la prière du Subh et la prière du Asr. Jusqu'à l'époque du prophète Isa alayhi salam, Jésus, et après il est descendu le Coran sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a reçu par révélation lors de l'Isra al-Mi'raj, le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, l'obligation de 5 prières à faire durant le jour et la nuit. Également dans les lois de la zakat et dans d'autres choses, dans le mariage, il y a des lois qui divergent d'un prophète à un autre. Le prophète Yaqub, qu'on a parlé tout à l'heure, à son époque, c'était permis de se marier avec une femme ainsi qu'avec sa sœur dans le même mariage. C'est pour cela que Youssouf et Benyamin, qu'on a cité tout à l'heure, c'était les demi-frères des 10 premiers qui étaient d'une autre épouse, et les 2 femmes de Yaqub alayhi salam étaient 2 sœurs. Ça, dans notre communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, on n'a pas le droit de se marier en même temps avec une femme et sa sœur, ou une femme et sa tante. Mais s'il divorce la première, il peut se marier avec la deuxième, bien évidemment. Donc tous les prophètes ont appelé les gens à l'islam, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a assimilé les prophètes comme quoi ils ressemblent à des demi-frères. Il a dit al-anbiya ou ikhwatun li'allat. Les prophètes sont des demi-frères, ils sont comme des gens qui ont le même père mais ils ont des mères différentes. Dinuhum wahidun wa ummahatuhum shatta. Leur religion est unique, c'est l'islam donc, mais leurs mères sont différentes, ça veut dire leurs lois divergent d'un prophète à un autre. Le prophète Moussa alayhi salam, il a reçu parmi les meilleurs livres révélés, qui est la Torah authentique, la Torah, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été en hébreu, mais qui a été falsifiée depuis. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, la vraie Torah authentique existait encore, mais après, elle a été falsifiée petit à petit. Au début, les non-musulmans de parmi les gens du livre ont falsifié l'explication de la Torah, et après, ils ont falsifié l'intérieur de la Torah, au point que la plupart du livre a été perdu et falsifié. Le prophète Moussa alayhi salam, c'est le prophète qui a la plus grande communauté après le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il est cité à plusieurs reprises dans le Coran et nombreux sont ses miracles alayhi salatu wassalam. Parmi les miracles éclatants qu'il a eu, quand Allah Ta'ala a fait descendre sur lui la révélation, lorsqu'il était dans Tour Sina, le mont Tyr, c'est que lorsqu'il mettait sa main dans la poche de son khamis et qu'il la ressortait, sa main était plus brillante et plus lumineuse que le soleil. Moussa alayhi salam avait la peau assez foncée, il n'était pas blanc de peau comme le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ni comme le prophète Ibrahim, mais il avait la peau qui tendait vers le marron, il n'était pas noir non plus complètement, mais il avait une peau basanée, tout comme le prophète Adam alayhi salam. Donc Moussa alayhi salam, quand il ressortait sa main, elle devenait blanche sans qu'il ait une maladie, comme c'est rapporté dans le Coran, et certains exégètes ils ont dit qu'elle était blanche parce qu'elle était lumineuse, et que sa lumière, il en provenait d'elle des rayons qui étaient encore plus éclairants que ceux du soleil. Et le deuxième miracle que Allah Ta'ala a accordé et qui est très connu au prophète Moussa alayhi salam, c'est que lorsqu'il mettait son bâton sur le sol, lorsqu'il jetait son bâton se transformait en un serpent immense
le bâton de Moussa alayhi salam, on le verra dans d'autres cours, dans les histoires concernant le bâton de Moussa, il faisait 10 coudées de long, environ 5 mètres de haut. Ce bâton, comme on le verra, qui avait son origine du paradis et qui avait été descendu par notre prophète Adam alayhi salam. Plus tard, Inch'Allah, on verra comment ce bâton est parvenu jusqu'au prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Le fait est, c'est que quand il jetait ce bâton, il se transformait en un serpent immense, un serpent mâle avec comme une crinière de cheval, et ce serpent, quand il ouvrait la bouche, ça faisait environ 80 coudées d'eau, c'est-à-dire 40 mètres d'eau, au point que lorsque Moussa alayhi salam, il avait jeté son bâton devant Pharaon et ses sorciers, qui étaient environ 90 000 sorciers ou 70 000 sorciers, ce bâton était transformé en serpent immense, le bas de sa bouche était au niveau du sol du palais de Pharaon, et le haut de sa bouche était au niveau du plafond. Et donc ce serpent énorme, quand il est apparu devant Pharaon, eh ben les gens se sont enfuis en courant, tellement ils se sont bousculés qu'il y a eu des milliers de morts comme ça, à cause de leur effrayement de ce serpent éminent. Et même Pharaon lui-même a eu extrêmement peur, au point qu'il s'est uriné dessus, et il a crié en disant à Moussa, « Oh Moussa, si tu fais disparaître ce serpent, alors je croirai en ton Dieu. » Et comme on le verra, souvent ils promettaient d'entrer en islam, et après, quand l'épreuve était passée, ils retournaient dans leur mécréance. En effet, Pharaon prétendait être Dieu, tout comme c'est rapporté dans le Coran, il disait « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur suprême, « A'udhu billah » votre Dieu élevé. Et les gens de Pharaon, ils l'adoraient, ce qu'on appelait les Coptes ou les Qibtes. Et parmi eux, il y avait encore les descendants de Banu Israël, les descendants du prophète Yaqub alayhi salam, dont son deuxième nom est Israël, Israël. Ces 12 enfants, leurs 12 tribus, étaient restés en Égypte à ce moment-là, et à l'époque, Pharaon était donc pas musulman, et Pharaon, c'est un titre qui est donné à tous les rois d'Égypte. Tous les rois d'Égypte, à cette époque-là, on les nommait les pharaons. Le Pharaon, à l'époque de Youssouf, alayhi salam, le prophète Joseph, le pharaon, à son époque, était entré en islam. Mais après, des décennies se sont écoulées, et les pharaons qu'on suivi n'étaient pas musulmans. Le pharaon, qui était à l'époque de Moussa, certains disent que c'est Ramsès II, Allahu a'lam, mais lui, il n'était pas musulman, et bien plus que cela, il prétendait, a'udhu billah, être Dieu. C'est à lui que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Moussa alayhi salam ainsi que son frère Haroun qui étaient tous les deux des prophètes messagers. Allah ta'ala a révélé à Moussa par avec ces 2 miracles, à savoir la main qui éclaire plus que le soleil et le bâton, et appelle le pharaon à l'islam. Certes, il a désobéi. Et donc Moussa a obéi à l'ordre de Allah tabaraka wa ta'ala, et quand il a montré ces 2 miracles éminents à Pharaon, ils l'ont accusé de sorcellerie et n'ont pas voulu entrer en islam comme on l'a dit. Et donc après avoir persévéré et s'être entêté à accuser Moussa de sorcellerie, Allah tabaraka wa ta'ala a montré des signes évidents de la mission de prophète de Moussa, a montré des preuves éclatantes que Moussa était l'envoyé de Dieu, et on va voir aujourd'hui est-ce que Pharaon ainsi que son peuple les Qibtes ont tiré leçon des signes détaillés que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyés. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Nous avons certes pris le peuple de Pharaon par une famine, c'est-à-dire qu'il a fait s'abattre sur Pharaon as-sinin, c'est-à-dire les années de famine et de sécheresse. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, et également une réduction des récoltes et des fruits, puis cela les mener à méditer. Quand Pharaon s'est entêté à démentir Moussa alayhi salam, Allah Ta'ala a d'abord envoyé 7 années de sécheresse. Ceux qui habitaient à la campagne, les Bédouins, ont subi la famine et la sécheresse, et ceux qui étaient dans les villes, ils ont subi une perte de récolte et de fruits. Mais cela n'a pas suffi à faire méditer Pharaon, bien que Allah Ta'ala leur ait ordonné de méditer. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, ça veut dire que Allah Ta'ala les a exhortés pour qu'ils fassent preuve de méditation et de réflexion vis-à-vis des signes qui leur sont envoyés, que Allah Ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Et donc on verra comment on réagit le peuple de Pharaon
les non-musulmans qui adoraient Pharaon suite à tous ces signes détaillés. Donc la première chose, avant que ces signes commencent, c'était une famine qui a duré 7 ans. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et donc Allah Ta'ala, il a dit dans Surat Al-A'raf que à chaque fois qu'un bienfait atteignait Pharaon ainsi que son peuple, il disait ça c'est un bienfait qu'on mérite. Ce bienfait, cette jouissance nous revient de droit. Et lorsqu'ils étaient atteints par un malheur, alors ils disaient ça vient du malheur de Moussa alayhi salam ainsi de ceux qui sont avec lui. Ça c'est de leur faute à eux. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et en réalité, bien sûr que non, que ça soit un bienfait ou un malheur qui les atteigne, tout cela, ça vient de la part de Allah Tabaraka wa Ta'ala, le seul qui crée l'ensemble de la création. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Mais cependant, la plupart d'entre eux, ils ne savent pas cela. Ils font mine d'ignorer la vérité, que Dieu nous en préserve. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Et donc Pharaon ainsi que son peuple, ils ont dit à Moussa, quoi que tu nous amènes comme signe évident afin de nous ensorceler, certes nous n'aurons jamais foi en toi. C'est-à-dire qu'ils ont dit, quoi que tu nous amènes comme chose extraordinaire, afin de nous ensorceler, parce que Pharaon et son peuple, ils confondaient le miracle et la sorcellerie, ils ne savaient pas distinguer les deux, ils ont dit, quoi que tu nous montres comme chose extraordinaire, nous ne croirons pas en toi. Or, le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire qui advient à un prophète et qui prouve que ce prophète-là est l'envoyé de Allah. Le miracle, ce n'est pas n'importe quelle chose extraordinaire. La sorcellerie, tu peux aboutir avec cette chose-là qui est interdite et parmi les grands péchés, bien sûr, à une chose extraordinaire, impressionnante à voir. Mais cette chose-là peut être combattue par une sorcellerie qui est encore plus forte. Alors que le miracle, du mot rajaza qui veut dire l'impuissance, arjaza yorjizu morjiza, c'est-à-dire que le miracle, il te rend incapable de faire la même chose. Personne ne peut faire tel qu'un miracle. Et le miracle, c'est donc une chose extraordinaire qui advient à un prophète, à quelqu'un qui prétend être envoyé par Allah, par Dieu, mais ce miracle-là, il vient soutenir la prétention de cette personne-là qu'il est l'envoyé de Dieu. Il vient confirmer que réellement cette personne-là est envoyée par Allah. Et ce miracle-là, il peut être maqrounan bit-tahaddi, ça veut dire qu'il peut être simultané avec le défi d'un non-musulman. Par exemple, il dit si vraiment tu es un prophète, alors fais telle ou telle chose, comme ça s'est passé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le prophète Salih alayhi salam, comme on le verra dans notre histoire, incha'Allah, il avait défié les non-musulmans de faire sortir d'un rocher une chamelle et son petit. Et c'est possible aussi que le miracle ne soit pas simultané avec un défi, mais qu'il advient au prophète sans que les mouchriquines ou les non-musulmans aient défié le prophète de faire un miracle tel que cela. Et le miracle, on ne peut pas faire pareil qu'un miracle, et il vient confirmer la prétention de cette personne-là qu'il est réellement l'envoyé de Allah. Le miracle donc, al-mu'jiza, a la même signification que si Allah Ta'ala disait aux gens, certes, la personne que voici est véridique dans sa prétention qu'elle est un prophète. Mais Pharaon ainsi que son peuple faisaient mine de ne pas comprendre cela, et ils s'entêtaient à renier la mission de prophète du prophète Moussa alayhi salam et à accuser Moussa de sorcellerie. Donc Allah Ta'ala a donc pour les punir et surtout pour les faire méditer afin qu'ils se convertissent à l'islam et croient en Allah ainsi qu'en son messager Moussa alayhi salam, Dieu leur a envoyé des signes éminents, des signes éclatants, des signes détaillés et il les a espacés par des périodes de temps afin de leur laisser le temps de méditer et de comprendre que l'islam est la vérité. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le Coran suite à ce que nous avons mentionné auparavant فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ.
Ça veut dire que Allah Ta'ala a dit, nous leur avons donc envoyé le déluge, des trombes d'eau se sont abattues, comme on le verra aujourd'hui, Inch'Allah, sur le peuple de Pharaon, ainsi que des criquets, ainsi que al-qummal, c'est-à-dire les poux. Certains ils ont dit que c'était les bébés des criquets avant qu'ils leur poussent des ailes. Certains ils ont dit que c'était des poux. Certains exégètes, Mufassir du Coran, ont dit que c'était des gros rustiques. Nous, on va prendre l'avis que c'était le qamal, yani, les poux des insectes. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? On va le voir aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Également, il leur envoyait ad-dafadi', ça veut dire les grenouilles. Également, ad-dam, le sang. Ayatim mufassalat, des signes détaillés. Fastakbaru, mais ils ont fait preuve d'orgueil et de vanité. Ils ont rejeté ces signes détaillés-là et ces miracles éminents. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ, et ils étaient un peuple de criminels et de gens qui étaient injustes. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la suite de la sourate, وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Et donc lorsque toutes ces épreuves-là, elles sont tombées sur Pharaon ainsi que son peuple, ils ont dit, ô Moussa, invoque donc ton Seigneur afin qu'il enlève de nous cette épreuve et cette calamité. Et si cette calamité et ces catastrophes-là sont enlevées de nous, alors certes, assurément, nous croirons en toi et nous te laisserons repartir avec ton peuple Banu Israël. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. Et lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a enlevé d'eux cette calamité et ces épreuves-là, pour une certaine période déterminée, ils se sont précipités à renier la mission de prophète de Moussa alayhi salam et à rompre leur promesse d'entrer en islam si Allah Ta'ala enlevait d'eux cette épreuve. Que Dieu nous en préserve. À chaque fois, ils rompaient leur pacte et on le verra. À chaque fois, Allah Ta'ala leur laissait un délai de réflexion et après ils rompaient leur pacte. Immédiatement, ils retournaient dans leur mécréance et après Allah Ta'ala leur envoyait un nouveau signe, etc. Jusqu'à la fin, le châtiment final dans le bas monde est descendu sur eux, comme on le sait. Quand Moussa alayhi salam a franchi la mer Rouge dans 12 passages de Banu Israël et que Pharaon est rentré dans la mer, l'océan s'est refermé sur eux et ils sont tous morts, noyés, comme on le verra, Inch'Allah, dans d'autres histoires du passé. C'est pour cela même que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré, فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فَقْصُصِ الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ça veut dire, raconte-leur donc les histoires du passé, afin qu'ils puissent réfléchir. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran honoré, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes dans leur histoire des leçons à tirer pour ceux qui sont dotés d'intelligence et de raison. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Donc après que Pharaon ainsi que son peuple se soient entêtés à renier la mission de prophète de Moussa alayhi salam et à l'accuser de sorcellerie, Moussa alayhi salam, qui avait le cœur ferme, n'a pas délaissé l'appel à l'islam, mais il a invoqué contre Pharaon et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation. Allah ta'ala a envoyé des signes détaillés qui prouvaient la mission du prophète Moussa alayhi salam, comme quoi il est l'envoyé de Allah azza wa jal. Le premier signe que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé, c'était At-Tufan, c'est-à-dire le déluge. Allah Ta'ala a envoyé des torrents d'eau qui se sont déversés abondamment jour et nuit, du samedi au samedi, sur les maisons du peuple de Pharaon, les Qibtes ou les Coptes, ceux qui adoraient Pharaon. Et cette eau-là a rempli leurs maisons, au point que les gens de Pharaon ne pouvaient même plus s'asseoir chez eux.
s'il s'asseyait, il se noyait. Au point que les gens de Pharaon ne pouvaient ni voir le soleil ni la lune, tellement l'eau avait rempli leur maison. Mais le plus extraordinaire dans cela, malgré les grandes quantités d'eau qui se déversèrent sur les maisons d'Égypte, il se trouvait qu'enchevêtrées dans leur quartier, il y avait également les maisons des Banu Israël qui vivaient mélangées avec les maisons des gens de Pharaon. Et alors que les maisons des gens de Pharaon étaient remplies d'eau, les maisons des musulmans de Banu Israël, pas même une seule goutte d'eau rentrait dans leur maison. Et il y avait certes en cela un signe évident à en tirer leçon et également un miracle éminent. Et en plus de cela, l'eau allait stagner pendant 8 jours au point qu'ils étaient incapables de pouvoir semer leur terre ou aller vaquer à leurs occupations, à aller travailler, à aller labourer la terre ou faire tel que cela parce que l'eau les empêchait de circuler et de profiter de leur terrain. Donc, désespérés, à bout de souffle, les gens de Pharaon ont supplié Moussa alayhi salam d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il enlève d'eux cette épreuve éminente, cette catastrophe éprouvante. Et ils ont dit que si jamais cette eau-là s'en va, eh bien certes ils croiront en Moussa alayhi salam et ils croiront en Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Moussa alayhi salam a donc invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et Allah ta'ala par sa toute puissance a fait partir l'eau est repartie et Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé un vent chaud qui a asséché la terre et les restes d'eau. Les plantes se sont remises à pousser comme jamais elles n'avaient poussé auparavant. Verdissantes ou foisonnantes, les plantes ont repoussé comme jamais elles n'avaient poussé auparavant chez le peuple de Pharaon. Ils se sont alors émerveillés et surpris, et ils ont dit, mais en réalité, cette épreuve-là était un bien pour nous. Maintenant, les plantes, elles poussent plus qu'avant. Et donc, ils sont retournés dans leur mécréance, ils ont rompu leurs promesses, et ils n'ont pas tenu ce qu'ils avaient promis à Moussa d'entrer en islam. Allah tabaraka wa ta'ala les a laissés méditer pendant 1 mois. Et tandis qu'ils sont restés sur leur mécréance à adorer Pharaon et à nier l'islam et les miracles du prophète Moussa alayhi salam, 1 mois après, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé le 2e signe détaillé. Des nuages de criquets, des millions et des millions de criquets, au point que ce gros nuage, quand il arrivait vers les quartiers des soldats de Pharaon, ça couvrait la lumière du soleil. Vous voyez même plus le soleil, tellement ces criquets étaient nombreux. Et donc les criquets se sont abattus sur les plantations d'Égypte et ils sont rentrés dans leurs maisons et ils ont grignoté quasiment toutes les plantes au point qu'ils se sont même attaqués aux portes des maisons et aux murs des maisons. Et encore du samedi jusqu'au samedi, cette épreuve extraordinaire et éminente et éprouvante s'est abattue pendant environ 8 jours sur le peuple de Pharaon. Et alors, désespérés, désabusés, ils sont allés voir Moussa alayhi salam, ils ont dit, mais invoque donc ton Seigneur pour qu'il fasse partir de nous tous ces criquets. Et certes, s'ils s'en vont ces criquets-là, alors nous te promettons de croire en Allah et de croire en toi et de devenir musulmans. Moussa alayhi salam est alors sorti dans le désert, il a pris son bâton, il a indiqué au niveau du levant et au niveau du couchant, à l'est et à l'ouest, et il a fait un geste comme ça avec son bâton, et les criquets sont repartis d'où ils sont venus. Et cette épreuve également a duré 7 jours, du samedi au samedi. Et après que les criquets se soient envolés, les gens qui adoraient Pharaon, l'Égypte, sont retournés vers leur terre, et ils ont vu qu'il restait quelques plantes qui avaient été épargnés par les criquets. Ils ont dit, il nous reste de quoi manger encore. Et donc, ils se sont précipités à rompre leurs promesses et ils ont continué à adorer Pharaon, a'oudhu billah. Donc, Allah Ta'ala leur a laissé 1 mois de répit pour qu'ils puissent méditer, mais ils ne méditaient pas et s'entêtaient dans leur mécréance. Et donc, au bout d'1 mois, Allah Ta'ala a envoyé un nouveau signe détaillé. Il y avait une grande dune de sable, comme une sorte de montagne de sable, qui était connu en Égypte sous le nom de Ayn Shams, l'œil du soleil. Et donc Moussa alayhi salam s'est dirigé vers cette dune de sable et avec son bâton, il a frappé la dune et toute la dune s'est transformée en des milliards et des milliards de poux.
Et donc les poux se sont envolés et se sont abattus sur ce qui restait des plantations des gens de Pharaon, ainsi que sur leurs animaux, au point que beaucoup de ces animaux ont été dévorés par ces poux et sont morts. Ils sont rentrés dans leur maison, dans leurs récipients, ils se collaient même à la peau des gens de Pharaon, des Coptes, comme s'ils avaient la varicelle. Ça rentrait dans leurs cils, dans leurs sourcils, dans leurs cheveux, sur leur peau, entre leurs habits, au point qu'ils ne pouvaient même plus dormir. Ça les grattait et ça les nuisait. Même dans leur nourriture, les poux, ils rentraient. Et donc là, désespérés à nouveau, ils sont plaints à Moussa et ils ont dit: nous te promettons cette fois-ci que si tu fais disparaître cette épreuve-là par la volonté de ton Seigneur, alors nous deviendrons musulmans. Donc Moussa alayhi salam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala et Allah subhanahu a envoyé un vent chaud qui a brûlé tous ses poux et après ce vent, il les a jetés dans la mer. Mais comme à leur habitude, les gens de Pharaon rompaient leurs promesses et s'entêtaient dans leur mécréance. Et après que les poux soient partis, ils sont retournés à adorer Pharaon. Et ils ont dit à Moussa: maintenant on a la certitude que tu es réellement un sorcier. Waliyadhu billah tabaraka wa ta'ala. Et donc un mois après, Allah tabaraka wa ta'ala leur a alors envoyé les grenouilles. Des milliers et des milliers de grenouilles qui rentraient dans leurs récipients, qui rentraient même dans l'eau bouillante quand ils faisaient à manger. La grenouille sautait dans leur plat de nourriture ou dans la casserole, au point que si un des Coptes voulait ouvrir la bouche pour parler, la grenouille, elle s'engouffrait et rentrait en sautant dans sa bouche. Et donc ils étaient désespérés, des grenouilles de partout, dans leur maison, dans leur nourriture et dans leur bouche. Et ils sont alors plaints à nouveau à Moussa que si cette épreuve disparaît et que ces grenouilles s'en aillent, alors certes ils croiront en Allah ainsi qu'en Moussa. Moussa a alors invoqué Allah Azza wa Jal et Allah tabaraka wa ta'ala a fait mourir toutes les grenouilles, mais comme à leur habitude, ils se sont alors précipités à rompre leur pacte et à retourner dans l'adoration de Pharaon une fois que les grenouilles fussent enlevées. Et Dieu a envoyé un vent qui a transporté les grenouilles et les a jetées dans la mer. Après un mois de répit, Allah Ta'ala leur envoya un des derniers signes détaillés qui était Ad-Dam, comme c'est marqué dans le Coran, c'est-à-dire le sang. Allah Ta'ala a fait que dans le Nil, à la place de l'eau, il y ait du sang qui coule pour les Coptes, pour les gens qui adoraient Pharaon. Mais pour les musulmans de Banu Israël, ce sang-là devenait de l'eau. Au point que les savants ont dit que s'il y avait de l'eau dans un grand récipient, de l'eau du Nil, alors la partie du récipient qui était du côté de la personne qui adorait Pharaon, cette partie-là de l'eau se transformait en sang, et la partie de l'eau qui était du côté du musulman de Banu Israël, ça restait de l'eau. Au point que si un musulman récupérait de l'eau du Nil avec son seau et renversait son eau dans le récipient d'un des gens de Pharaon, cette eau-là se transformait en sang. Et même si de l'eau du Nil était versée dans la bouche d'un des gens de Pharaon, alors que le musulman c'était de l'eau dans sa main, ça redevenait du sang dans la bouche d'un des gens de Pharaon. Au point que Pharaon a failli mourir de soif. Tellement il était assoiffé, il s'est mis à sucer les feuilles des arbres et à les mâchouiller pour récupérer l'eau qu'il y a dans les feuilles des arbres. Mais cette eau-là, même dans les feuilles des arbres, se transformait en un goût amer et salé qu'on n'arrivait presque pas à supporter. Pharaon a failli mourir de soif, ainsi que les gens qui le suivaient. Et donc ils se sont entêtés comme ça dans leur mécréance, dans l'adoration de Pharaon et dans le déni de la mission de prophète de Moussa alayhi salam et de la divinité de Allah tabaraka wa ta'ala. Que Dieu nous en préserve. Et donc, comme on a dit, il y avait à chaque fois une semaine, du samedi au samedi, entre chaque signe détaillé que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sur eux. Et entre chaque signe détaillé, il y avait un mois de répit. Et la sagesse dans tout cela, c'était afin de montrer aux gens, pour que les gens y voient, est-ce que le peuple de Pharaon tient ses promesses et tire le son des signes détaillés que Dieu leur avait envoyés. Mais comme ils se sont entêtés sur la mécréance et l'adoration de Pharaon, alors Allah tabaraka wa ta'ala, pour les punir, a fait s'abattre sur eux at-ta'un, la peste, qui en une seule nuit a tué 70 000 personnes des gens de Pharaon. Et Pharaon, comme on le sait, finira par mourir noyé dans la mer Rouge avec 1 600 000
de son armée. Que Allah tabaraka wa ta'ala fasse donc que nous soyons parmi ceux qui réfléchissent et qui tirent leçon des histoires du passé et des signes détaillés que Allah ta'ala nous a fait voir à partir des miracles éclatants de ses prophètes agréés. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin. Et on se retrouve très prochainement, insha'Allah ta'ala, pour des nouvelles histoires du passé. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu wa ahkam.